sport. Et c'est Justine Saint-Martin qui est avec nous aujourd'hui. Salut Justine. Allô Alex. Bon, on parlait de tennis au début à Wimbledon. Félix Auger-Aliassime qui obtient son billet pour les quarts de finale. Oui, Félix Auger-Aliassime qui tentait de retourner en quart de finale, son meilleur résultat à vie en carrière à Wimbledon. Donc hier, match de huitième de finale, avait rendez-vous avec l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina et ça a été l'un des matchs spectaculaires de Félix Auger-Aliassime. Il l'a pas volé, cette victoire-là. On lui a donné du fil à retordre quand même. 4h26 minutes de jeu. Avait une balle de match à la quatrième manche, mais Davidovich est revenu dans la manche, a remporté le bris d'égalité pour forcer finalement la manche ultime, amener tout ça au plus loin possible et allez voir les images qui circulent présentement sur les réseaux sociaux partout. L'échange de l'année est survenu dans ce match. Les deux joueurs ont tout donné, tout laissé sur le terrain, mais Félix Auger-Aliassime qui a remporté la victoire donc en 5 manches plutôt, va avoir maintenant rendez-vous avec nul autre que Novak Djokovic en quart de finale. Les deux joueurs se sont affrontés 2 fois dans leur carrière, une victoire de chaque côté. Oui, Novak Djokovic, on connaît la carrière exceptionnelle qu'il a. Oui, il a ralenti quand même, là, disons-le, mais ce sera un match assurément spécial et très, très haut en niveau de jeu dans les prochains jours. Novak Djokovic, avec sa victoire d'hier, c'était sa 106e victoire sur le terrain de Wimbledon. Il est passé devant Roger Federer et est devenu le plus grand de l'histoire sur le terrain du All England Club. Alors, j'ai comme l'impression qu'il ne voudra pas terminer là ce fameux record et améliorer son sort. Oui, parce que, tu sais, Djokovic, oui, c'est une légende sur 2 pattes, là, tu sais, qu'on a la chance de voir jouer encore aujourd'hui, mais ça va bien pour Félix Auger-Aliassime. Il est dans une bonne passe quand même. Là. Il va très, très bien. Excellent début de saison. Il joue du gros tennis. Je le sens en contrôle également. 3e tête de série à ce tournoi de Wimbledon. Alors, assurément, l'un des joueurs que les joueurs redoutent. Et oui, il est vraiment au sommet de son art présentement. J'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve dans le prochain match. Bon, chez le Canadien, on sait Kent Hughes a soumis, certaines offres qualificatives à un bassin de joueurs. Parmi ceux-là, il y a Kirby Dach. Et lui, il a décidé de se prévaloir de l'arbitrage dans son dossier. Ça veut dire quoi pour la suite des choses? Ça? Exact. Donc, les joueurs autonomes avec compensation avaient jusqu'à hier 17h pour annoncer leur couleur, disons ça comme ça. Donc, annoncer s'ils allaient en arbitrage ou non. Il y a Herbert Jacquet qui aurait pu y aller également. Il n'est pas sur la liste. Alors, du côté du Canadien, il n'y a que Kirby Dach qui se retrouve sur la liste. Il y a énormément de clauses et de détails que ça implique. Les plus importants, je te dirais, dans son cas, c'est qu'à partir de maintenant, au moment où tu apparais sur la liste d'arbitrage, les autres formations n'ont plus le droit de t'offrir une offre hostile. Alors, on peut penser à Jason Robertson, qui apparaît aussi sur la liste des joueurs qui iront en arbitrage. Lui, il appartient aux Stars de Dallas, joueur étoile de cette formation. Il a refusé une offre hostile du Kraken de Seattle de 15 millions de dollars. Alors, ce que ça veut dire, surtout, c'est que le joueur aurait l'intention de re-signer avec cette formation, n'est peut-être pas tout à fait satisfait des clauses offertes dans le contrat par sa formation, pense que l'arbitre aura peut-être quelque chose d'amélioré à lui offrir, mais dans les deux cas, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Les deux clans, je te dirais, dans la majorité des cas, s'entendent avant de passer devant l'arbitre, mais ça fait surtout en sorte que maintenant, il n'y a aucune autre équipe qui peut venir te solliciter. Moi, je continue quand même de me demander, est-ce qu'on a vraiment besoin de Kirby Dach? C'est-à-dire que un joueur à haut potentiel qui a été repêché très, très haut, mais c'est un joueur très fragile, Justine. Oui. Il n'y a pas eu une saison complète dans les dernières années. Là. Non, il est vraiment fragile. C'est certain que c'est le point d'interrogation dans son dossier, évidemment. Lui, il vient de terminer la dernière année d'un contrat de 4 ans de 3 360 000 environ. Là, on lui donnerait combien? 4 En fait, c'est ça. C'est que l'offre qualificative doit s'élever à 4 millions de dollars. Alors, il y a plusieurs clauses qui font en sorte que pour être éligible à l'arbitrage, pour être éligible à toutes ces clauses-là, ton contrat offert par l'équipe doit être amélioré de ton contrat précédent. Ouais. C'est compliqué, c'est complexe, mais ça fait en sorte que oui, c'est un joueur à 4 millions de dollars qui joue peut-être un 60 matchs maximum par année. Alors, c'est sûr que c'est un point d'interrogation, mais en série, est-ce qu'il est allé chercher un peu de valeur dans son dossier parce qu'il a offert de bonnes choses? La suite nous le dira. Oui, je te dirais, ça dépend quel match on échantillonne, hein, parce qu'à un moment donné, on voulait tout le mettre dehors de Montréal. Il avait bien rebondi là, par la suite. Exact. À la Coupe du monde, là, il y a 2 dossiers qui font jaser, puis le premier implique le Donald.
Ben oui, il est toujours un peu proche. Quand ça comprend les États-Unis, un carton rouge, bref, vous avez sûrement vu ça passer. Il y a un joueur de l'équipe américaine à la Coupe du Monde, Folarin Balogun, qui a reçu un carton rouge dans le match contre la Bosnie-Herzégovine. Un geste, est-ce que c'était volontaire? Je suis pas certaine. L'action se passe tellement vite, mais au moment de l'action, son pied est venu vraiment piler sur la cheville d'un adversaire. Carton rouge, ce qui veut dire suspension automatique pour le match suivant. Et là, les Américains ont crié au scandale. Et là, ce qu'on apprenait hier, c'est que le président Trump a personnellement appelé le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour lui demander d'examiner le cas de ce carton rouge. La FIFA qui avait honoré Trump aussi. Avec un prix de la paix, souvenons-nous. Oui, exactement. Donc, on comprend que les deux sont très étroitement liés. Eh bien, la FIFA a retiré le carton rouge du joueur américain et il sera disponible ce soir pour leur match de quart de finale ce soir ou de huitième de finale. C'est spécial, ça, quand même. C'est quand même très spécial, oui, contre la Belgique. Alors, évidemment que ça fait scandale parce que l'équipe adverse se dit, OK, il y a du favoritisme, assurément. Est-ce que ça crée un précédent? Est-ce que... Bref, j'ai hâte de voir si ce soir, ce joueur-là aura un mot à dire dans le match parce que là, s'il continue sur sa lancée, avait déjà 3 buts, a été un joueur important pour les Américains depuis le début du tournoi, j'ai comme l'impression que ça pourrait crier dans les rues. Oui. Assurément. Puis l'autre dossier, c'est que le Canada, on n'est plus là? Ben ça, c'est sûr que c'est un dossier qu'on va faire jaser, mais c'est quand même positif parce que là, on a eu un parcours exceptionnel. Non, l'autre dossier que je voulais te parler, c'est les partisans mexicains. Hier, il y avait un match très attendu au Mexique, Mexique-Angleterre. Dans un territoire hostile, 80 000 partisans attendus, Estadio Azteca, une forteresse incroyable au Mexique, en altitude à 2240 mètres, ce qui fait que l'air est très, très rare. Mais les partisans mexicains sont investis et ils ont tout fait pour déranger les joueurs anglais. Je te fais entendre le bruit autour de l'hôtel des Anglais la veille du match. Ben voyons. C'est le soir, là. C'est en pleine nuit. Il y a des feux d'artifice. Feux d'artifice, fanfare. On s'est assuré de trouver l'hôtel de l'équipe d'Angleterre. Écoute, c'est hallucinant. Allez voir les images si vous êtes à la radio au volant présentement. Ils ont fait ça toute la nuit? Toute la nuit pour tenter de déranger l'équipe adverse. Ben voyons donc. Et finalement, sur le terrain, hier, ça a été un match exceptionnel. Mais c'est l'Angleterre qui aura eu le dernier mot. Et j'ai envie de dire... Bon pour vous, les Mexicains. Parce qu'il faut être bons joueurs aussi. Parce qu'on a même lancé des objets puis de la mousse sur l'autobus de l'équipe d'Angleterre à leur arrivée au stade. Mais bref, l'Angleterre a gagné ce match-là 3-2. Ça a été un match spectaculaire. Et j'ai des chiffres quand même, toi qui adores l'argent. Ah, hier, ça part fort. Le match le plus cher de l'histoire du sport. Ce match entre le Mexique et l'Angleterre. Il aurait fallu que tu sortes de tes REER, Alexandre, pour un billet hier à 4 heures du match, 4 585 $. Je paierai jamais ça. Oublie ça. Non, je vais l'écouter à la télé, mais je ne paierai jamais ça, Justine. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on va parler avec... Sébastien Paquette. Sébastien Paquette, lui, il est de l'Alliance de la fonction publique du Canada. Le retour au bureau des fonctionnaires, 4 jours par semaine au fédéral. Vous en pensez quoi? Faites-vous partie de ceux et celles qui croient que, tu sais, ils se plaignent un peu la bouche pleine, là? Ou au contraire, ça peut être une opinion valide aussi. Vous dites, voyons, c'est complètement ridicule de les ramener au bureau. Ils sont capables d'être aussi performants en télétravail. Ça va juste mettre davantage de gens sur les routes. Puis en plus, tu sais, les bureaux ont même plus assez de place pour les accueillir. Je suis curieux de vous lire. 187 Cube Radio.